Comme je vous dis, je ne le sais pas. Qu'est-ce que c'est cet individu qui s'appelle Sense ou Sauce? Ça sonne un peu du genre comme ça, c'est difficile un petit peu, mais il y a deux identités, il y avait des noms similaires. Il y a le mot Sauce, puis l'autre c'est Sense. Qu'est-ce qui est? Donne-tu deux noms juste pour me faire un peu mélanger, essuyer, comme on dit dans le bon québécois, je ne sais pas. Sense Sauce ou quelque chose du genre. Et plus que j'avance à mieux connaître cette personne-là, ben, cette identité-là, ça serait peut-être mieux le mot, j'allège, j'allège un peu le côté négatif de cette personne-là. Parce que si je parle la suite, des fois, je réécoute les bandes, parce que quand je les mets sur YouTube, je les mets spontanées sans avoir écouté la première fois. Mais des fois, c'est pas toujours bon, parce que ça donne pas une bonne opinion. Je l'ai fait un peu rapidement. Deux choses que j'ai mal fait, de toute façon, aujourd'hui, c'est que la première des choses, on ne fait jamais du Ghostbox le dimanche. Et on est un dimanche. Normalement, on ne fait jamais ça le dimanche, mais là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai fait peut-être une exception parce que, en tout cas, pas grave. Euh, Deuxième des choses aussi que j'entends, ben, j'ai réécouté la bande par la suite, et aussi on entend God. Moi, c'est ça qui me donne l'intuition que c'est une identité qui n'est pas néfaste. Elle a peut-être besoin d'aide, la personne. C'est peut-être une personne qui est restée prisonnier c'est aussi. Et elle cherche de trouver un moyen de communication pour essayer de partir d'ici. Parce qu'elle me dit, si vous avez entendu sur tout ça, il n'y a rien de méchant ou de négatif que vous allez entendre sur ce que vous avez dit, je veux dire, que vous avez entendu sur le Ghostbox. Ce qu'on entend, c'est tout simplement des choses positives sans être négatives. Et on dirait qu'ils cherchent à trouver un moyen euh, d'essayer de l'aider ou de trouver un moyen de le libérer, mais c'est ça que faut que je découvre avant. Qu'est-ce qu'il veut, puis qu'est-ce qu'il veut faire, tu sais? Parce que moi, je peux pas savoir, je peux pas prendre une décision de dire, si tu veux t'en aller, va-t'en, tu sais. Mais s'il veut pas, lui, s'il est bien ici, c'est peut-être pas ça qu'il veut. Et c'est pour ça que graduellement, j'essaie de découvrir qu'est-ce qu'il veut. S'il est bien ici, on ne le forcerait pas à partir, puis on ne le dérangera pas non plus parce qu'il ne nous dérange pas. Donc, c'est ça, tout ça ensemble, faut. Des fois, le côté paranormal, c'est pas d'arriver à comprendre pourquoi, puis après ça, va-t'en si tu t'intéresses pas à venir ici, tu sais. Non, c'est pas une question de ça, parce que si tu fais ça d'une manière amateur comme ça, tu vas t'attirer plus de problèmes que d'autres choses. Il faut prendre le temps de découvrir qu'est-ce qu'il veut, ou pourquoi qu'il est là, pour quelle raison qu'il est là, pour quelle occasion qu'il est venu ici, qu'est-ce qu'il voudra faire, toutes des questions qui fait qu'on apprend à connaître mieux l'identité, et après ça, ce mieux, là, moi, je me suis aperçu, parce que graduellement, je me suis aperçu que c'était pas une méchante personne ou une identité négative, et là, elle s'est plus confiée. Graduellement, vous allez entendre sur les Ghostbox, parce que prochainement, je vais en refaire un autre pour essayer de mieux comprendre ce qu'elle est et qu'est-ce qu'elle veut. Et si elle veut s'en aller puis qu'elle est prise ici depuis X nombre d'années, ça se peut. Ou ça peut être aussi une identité qui ne veut pas partir d'ici, mais qui est bien avec nous autres, puis qui ne dérange pas sur le côté à nous autres, puis il fait son petit train-train de vie, puis lui, nous autres, on fait notre train-train de vie. J'ai jamais eu de problème dans cette maison. Je veux dire, généralement, négatif, là, dans un tel point où il y a des choses qui se déplacent, il n'y a tout jamais rien qui se produit, sauf à l'exception des fois dans le sous-sol. Ça arrive à l'occasion qu'on entend une boîte tomber ou des bruits, puis on ne sait pas où ça provient, on n'arrive pas exactement à situer l'endroit, mais on sait que c'est dans le sous-sol, entre le compartiment où il y a la chambre de chauffage, puis
les laveuses, là, le coin où c'est réservé pour ça. Il y a beaucoup de bruit dans ce secteur-là et le secteur arrière du sous-sol. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il peut s'avoir passé quelque chose aussi. J'en ai aucune idée de ce qui peut avoir se passé depuis toutes ces années-là. Est-ce que c'est une maison qui a été bâtie dans les années 59-60? On peut dire 60 à peu près. Et il y a beaucoup de personnes qui ont passé avant nous avec cette maison-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens-là? Peut-être une personne qui s'est attachée à cette maison-là et qui est très bien là où est-ce qu'elle est. Là. Sauf elle accepte qu'on vive dans sa maison parce qu'il ne nous dérange pas réellement. Il fait des bruits, mais ça, il n'y a rien de plus. Là. À l'occasion, il peut entraîner, ce qui arrive des fois aussi, il faut bien aussi faire comprendre aux gens là, que ces identités-là, des fois, ils rouvrent les portes aux autres mêmes. Hein? Et ce qui arrive des fois, c'est qu'en ouvrant la porte, ils laissent passer aussi d'autres choses, eux autres. Ils ne sont pas conscients qu'ils font entrer d'autres choses aussi dans la maison. À l'occasion, il y a des choses un petit peu comme des hommes noirs qui arrivent, mais ils vivent pas longtemps, ils vivent pas. Ça, c'est épais, ce que je viens de dire là. Je veux dire, ils disparaissent, mais ils ne reviennent pas. Ils sont là, puis après ça, on entend parler. Et ça, c'est des fois possible qu'un portail est ouvert, mais c'est lui qui l'a ouvert parce qu'il est là depuis longtemps. Et puis lui, sans être conscient de ça, ben, il laisse le portail ouvert, mais il laisse entrer toutes sortes d'identités aussi. Là, on va dire que les bruits qui se passent en bas, ça peut être nécessairement lui qui les fait. Ça peut être d'autres identités, parce que vu qu'il a laissé comme une genre de porte-portail qui laisse entrer n'importe qui, n'importe quand, la seule et unique raison qu'on pourra faire, puis ça, c'est assez difficile, et c'est pour ça que graduellement, il faut que j'apprenne à connaître qu'est-ce qu'il veut, comme je vous ai dit tantôt, tout ça. Puis après ça, essayer de fermer le portail, mais il faut que je trouve où ce qu'il est réellement. Je sais qu'il est dans le sous-sol, mais peut-être qu'il ne veut pas s'en aller. Si tu le forces, c'est pas mieux non plus, parce que il va se révolter. Ce ne sera pas mieux de l'avoir révolté. On l'a sociablement dans la maison. Il ne faudrait pas non plus le mettre à dos, si on peut dire, d'une certaine façon. Et c'est pour ça qu'il faut que, des fois, ça peut prendre assez de temps, ça peut prendre plusieurs semaines avant de découvrir. Puis c'est sûr que tu ne peux pas toujours faire du Ghostbox à l'année, à tous les 5 minutes. Donc, tu laisses un certain temps et puis tu reviens là-dessus. Puis, il ne faut pas que tu t'incrustes trop souvent non plus. Et c'est pour ça que je dis aux gens de jamais s'imposer non plus. Et si tu t'imposes, c'est ça qui est il y a beaucoup de choses à apprendre dans le paranormal, que je regarde des fois les vidéos. Et puis, qu'est-ce que je trouve bien souvent malheureux là-dedans, c'est qu'il y a des compétences. Et les compétences peuvent attirer beaucoup plus de problèmes que de la compétence. Tu sais? Il y a des gens qui se prétendent très bons, puis en réalité, j'irais même pas avec eux autres, parce que j'aurais trop peur d'attirer d'autres identités et les amener dans la maison, chez nous. Parce que déjà en partant, des fois, le malfonctionnement d'essayer de trop provoquer peut attirer plus de troubles que ce que tu veux savoir. Donc, des gens qui n'ont pas de compétences là-dedans, qui arrivent là-dedans juste pour le trip de voir qu'il y a des voix qui parlent, ça, c'est la pire chose à faire. Si tu te prétends quelque chose de même, là, ça, c'est mal parti fait du paranormal. Tu connais pas ton chose, tu sais. Et c'est malheureux. Hein? Il y a tellement de gens que je regarde sur YouTube ou que ce soit ailleurs là, qui font ça. Je dis pas que tout le monde sont comme ça. Il y a des gens très sérieux qui savent où ils s'en vont. Il y a des jeunes débutants là-dedans, puis pas que des jeunes, hein, généralement, là, les débutants, on va mettre ça point là. Ils s'achètent des affaires comme ça. Ils partent épouvante. Ils s'en vont n'importe où. Eux autres, la première idée qu'ils ont dans la tête, c'est de s'en aller dans un cimetière parce que là, ils vont entendre toutes sortes d'affaires. Oui, tu vas entendre toutes sortes d'affaires, mais tu vas en amener aussi toutes sortes d'affaires chez vous. Si tu n'es pas préparé pour aller là. Et c'est là qu'est le malheur. Ou ils rentrent dans une maison qu'ils ne connaissent pas, qui est abandonnée ou quoi que ce soit, sans savoir qu'est-ce qu'elle est, la maison. Je l'ai déjà dit dans le passé. Tu ne rentres pas dans une maison abandonnée sans savoir, puis tu sais que tu as peut-être entendu par un de tes chums, un de tes amis ou whatever, là. Cette maison-là, elle a des bizarres affaires qui se passent dans ça. Là, tu vas par curiosité y aller avec ces Ghostbox-là. C'est pas ça la solution. Ça, c'est la pire chose à faire. Informe-toi sur la maison. Qu'est-ce qui est arrivé à cette maison-là? Qu'est-ce qui est arrivé pour que ça arrive comme ça? Puis là, informe-toi avant. Tu n'arrives pas là, puis tu sais pas qu'est-ce que tu vas arriver avec ça.
Et c'est ça qui est le malheur dans tout ça, hein? C'est que les gens ne s'intéressent pas à l'identité de la maison, qu'est-ce qui s'est produit, qu'est-ce qui peut avoir arrivé pour arriver ces choses-là. Ils s'en vont dans la maison puis ils posent n'importe quelle question. Et c'est là que là, tu t'attires des grises, de gros problèmes. Excuse-moi du mot, mais c'est ça. Tu sais? Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. C'est-tu démoniaque ou c'est pas démoniaque? Tu ne le sais pas. Fait qu'il faut s'informer quand on va à un endroit. C'est pas une maison, je parle d'un site, de tout ce qui a rapport hanté. Si vous ne connaissez pas le pédigré, excusez, de ce que vous en allez, là, vous ne savez pas les conséquences que vous allez avoir. Vous pouvez amener de la merde chez vous. Et après ça, si vous êtes pris avec de la merde, c'est là que le problème de s'en débarrasser. Et les gens ne comprennent pas ça, malheureusement. Ou des gens complètement incompétents qui s'en vont avec des choses comme ça, des Ghostbox, que ce soit celui-là ou whatever, là, ça peut être n'importe quel Ghostbox. Puis dire des stupidités de manger de la merde à ces gens-là. Moi, je ne conseille pas ça. Tu peux bien le faire si tu veux. Mais attends-toi qu'une journée où là, il va te repéter d'en face quelque chose que tu n'aimerais peut-être pas recevoir. Lui, il va t'en faire chier de la merde dans maudit, par exemple. Un moment donné, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils vont à l'extrême des choses qu'il ne faut pas aller. Et puis après ça, ils viennent broyer, qui ont des problèmes. Ben oui, mais ils te courent après, mon homme. T'sais? Bon, je vous laisse là-dessus. C'est pas une formation de ça que je vais essayer de faire sur ça, mais je vais essayer de faire comprendre aux gens là, que l'utilité du paranormal, c'est pas une soirée de faire vos lards, tu sais. On s'en va pas là pour c'est un party, là, puis commencer à dire n'importe quoi, n'importe où, puis on sait pas qui on parle, mais on l'avait se promener s'il nous avait promené. Ça, c'est la pire chose à faire si vous n'avez pas des maudits gros problèmes à part de ça. Mais les gens ne comprennent pas ça. Malheureusement, on apprend avec nos erreurs. Malheureusement, dans le paranormal, ça ne se dit pas. Parce que quand on a appris avec nos erreurs, c'est parce qu'on est pris avec une merde. Puis quand on est pris avec une merde, c'est assez difficile de s'en débarrasser après. Puis je ne conseille pas les gens de jouer avec ça. Et quand je le dis souvent, je le répète souvent sur mes choses, c'est pas un jeu, ça. Mais les gens, là, ils prennent ça pour un jeu. Puis malheureusement, ils trouvent ça drôle. Tant qu'ils ne lui pètent pas quelque chose d'en face, ils trouvent ça drôle. Mais quand il leur arrive quelque chose, puis après ça, ben là, ils disent « Ah, ben, j'aurais dû pas faire ça. » Ça, c'est la question que tu aurais dû poser avant de faire ça. J'aurais dû pas. Bon, ben, je vous laisse là-dessus. Passez une très bonne journée, une très bonne soirée. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous, mais bye bye tout le monde. Oups, en bas, un petit peu en bas, ça va mieux. Ok, bye bye, salut.